Didier Deschamps a annoncé officiellement qu'il quittait l'équipe de France en 2026. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo inattendue les mecs. Info, voilà, c'est sorti hier soir, très tard dans la soirée, vers 22-23h si je me trompe pas. Ça a été confirmé, là en ce début d'après-midi, avec même des extraits vidéo d'interviews de Didier Deschamps. D'ailleurs, peut-être qu'on reviendra sur ces extraits vidéo en particulier dans une prochaine vidéo. Dans celle-là, on va juste réagir en fait à l'information un petit peu à chaud, discuter du pourquoi, du comment. Parce que même si certains, notamment Daniel Riolo, nous font croire que c'est... Enfin, ils nous font passer cette info comme si c'était rien d'exceptionnel, rien d'important et qu'on avait limite pas besoin d'en parler. Bah moi je trouve que si, le timing est bizarre, l'annonce est quand même très bizarre. Alors oui, vous allez me dire, Deschamps, dans tous les cas, était en fin de contrat en 2026. Oui, il était en fin de contrat en 2026, mais qui lui a demandé d'annoncer dès début 2025 qu'il n'allait pas prolonger ou rester en équipe de France, quoi qu'il arrive après la Coupe du Monde. Parce que imaginez si Deschamps il gagne la Coupe du Monde 2026, on aurait pu se dire, bon même si j'y crois moyen, mais on aurait pu se dire, il y a un monde où il a encore envie de continuer. Mais quand tu prends en compte tous les événements qui se sont passés pendant 2024, finalement je trouve que cette annonce début 2025 est pas si anodine, et comme veulent nous le faire croire par exemple à Daniel Riolo, mais je suppose que c'est pas le seul à avoir cet avis là, moi je trouve que l'info elle est pas si banale et entre guillemets si osef que ça, et je trouve que c'est très intéressant d'en parler. Et puis aussi du coup en même temps on pourra parler un petit peu de la succession. Donc bref, il y a plein de choses très intéressantes à voir dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien, moi personnellement ça va. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours plaisir, c'est ça qui aide pour le développement de la chaîne. Activez aussi la cloche au cas où pour les notifs, vous connaissez, ça fait plaisir, hein, on connaît les notifs YouTube, c'est ça qui aide au moment où les vidéos sortent, vous avez votre petite notif, ça fait plaisir. Et puis nous, on va pouvoir y aller dès maintenant, j'espère que vous avez bien fait ce que je vous ai dit, en tout cas je remercie tous ceux qui le font, et on va pouvoir y aller. Donc, Didier Deschamps s'arrêtera en 2026 avec les Bleus après la Coupe du Monde, information sortie par l'équipe, ensuite confirmée par RMC, et confirmée par lui-même du coup comme je vous l'ai dit en ce début d'après-midi. Alors comme je vous l'ai dit déjà, moi je trouve le timing très bizarre. Annoncer ça début 2025 sans réelle demande, enfin il y a plein de choses qui me paraissent bizarres. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, si jamais Deschamps avait vraiment dans l'idée de ne pas continuer après 2026 qui est la fin de son contrat, bah pourquoi pas attendre ce moment-là pour en parler. Vous allez me dire oui, c'est pour peut-être commencer à préparer déjà l'après, etc. Quand on sait qui est le successeur numéro 1 pour l'après Didier Deschamps, je suis quasi sûr que c'était pas la volonté de Deschamps de vouloir déjà préparer l'après. Quand on sait les relations entre Deschamps et Zidane, vous n'allez pas me croire que Deschamps il a fait cette fleur à Zinedine Zidane pour qu'on commence justement à parler de ça, parce que là le débat il va être là. Et d'ailleurs, est-ce que le timing de l'annonce est vraiment bon et est-ce que ça va être utile pour l'équipe de France sur les prochaines compétitions, les prochains matchs, les prochains rassemblements? Ça pareil, je suis pas sûr, parce que maintenant du coup il y a Zizou, il y a Zizou. Déjà que quand il n'y avait pas cette annonce, on parlait beaucoup de Zidane à chaque fois qu'il y avait des désillusions, pardon. Mais alors là maintenant ça va être, on va parler que de ça, parce que oui, voilà, le candidat numéro 1 pour succéder à Didier Deschamps, c'est bien évidemment Zinedine Zidane, même si après on pourra vite fait parler, est-ce qu'il y en a d'autres, etc. Mais bon, on va pas se mentir, on n'en voit pas trop, je pense que ce sera Zizou. Mais tu vois, quand tu prends en compte tout ce qui s'est passé en 2025, le départ à la retraite de Griezmann, le fait que... 2024, pardon. Quand tu prends en compte ce qui s'est passé en 2024, le départ à la retraite de Griezmann, le Capitana qui a été un fouillis son nom, la relation avec Mbappé qui s'est énormément détériorée, l'euro raté, même si tu fais demi-finale, dans l'opinion populaire, c'est un euro qui est complètement raté et où on a très peu vibré, et aussi l'élection de Philippe Diallo de manière officielle, parce que jusqu'à maintenant Deschamps il avait quand même un très grand pouvoir et impact sur la fédération, puisque Philippe Diallo était seulement président de la FFF intérimaire, donc il y avait encore ce côté de attention, t'es que intérimaire, moi je suis là, je suis en place depuis plus de 10 ans, si je veux, entre guillemets, mettre mon grain de sel là-dedans, si tu m'embêtes, je peux aussi t'embêter pour les élections qui arrivent en décembre. Et là, maintenant que Philippe Diallo a bel et bien été élu,
Bon, on va pas reparler de l'élection, etc. Voilà, il y a des gens qui le font bien mieux que moi, notamment Romain Molina, mais maintenant que Philippe Diallo a été élu officiellement, qu'il a du coup les pleins pouvoirs, Philippe Diallo est le président de la FFF de manière officielle, c'est plus intérimaire, c'est plus, voilà, c'est le président de la FFF et qu'il a les pleins pouvoirs. Maintenant que la relation avec Mbappé n'est plus au beau fixe, hein, on se rappelle, l'interview Click, c'était il y a un mois, Mbappé, déjà il a pas nommé Deschamps de toute l'interview à Click. Ça, déjà, ça envoie un message pour moi. Quand tu nommes pas quelqu'un, il avait fait pareil avec Nasser Al-Khelaifi pour les trophées UNFP l'année dernière, et encore d'ailleurs dans l'interview Click, où il nomme pas Nasser Al-Khelaifi, il nomme pas Didier Deschamps. Voilà, il nomme d'autres gens, hein. Genre il dit bien l'émir Al-Thani, il dit, à un moment il parle de Messi, il parle de, je crois même à un moment il dit le nom de Galtier, de Luis Enrique, enfin bref, il dit le nom des gens, hein. Les seuls noms qu'il n'a pas prononcés durant l'interview, c'est Deschamps et Nasser Al-Khelaifi et Neymar. Parce qu'à un moment, il y a aussi des questions par rapport aux coéquipiers, etc. Il cite Messi, je crois qu'il cite aussi Verratti, etc. Il cite pas Neymar, mais bref. Donc, bon, après Neymar, c'est annexe. C'est surtout Deschamps, parce que ça, pendant longtemps, ça a parlé de l'équipe de France et du coup, du sélectionneur. Et à chaque fois, il dit le coach. Le coach, ou alors le patron, le chef, je sais plus, il dit un truc comme ça. D'ailleurs, c'est pas... c'est pas bien en ce moment de dire le chef, si vous avez la rêve du drama. Bref. Donc ouais, moi, quand tu prends en compte Griezmann qui est parti, les polémiques Capitana, le jeu qui est de plus en plus critiqué, la pression qui est mise sur Deschamps, le fait que Mbappé et Deschamps, la relation soit plus du tout au beau fixe. D'ailleurs, on se pose encore la question, est-ce que Deschamps va lui retirer le Capitana? Tu vois, il y a vraiment toute cette interrogation autour de l'équipe de France, tout ce bourbier qu'il a créé aussi, hein. C'est en partie de sa faute, même si c'est pas que lui. Philippe Diallo qui est maintenant le président officiel. Moi, je vois ça comme une manière de pour Deschamps, de, entre guillemets, se dédouaner et se délier les mains qu'il s'est lié lui-même en donnant du pouvoir à des gens. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que pour moi, avec cette annonce, dans tous les cas, on le sait, du coup, il ira jusqu'en 2020. Bon, ça, on le savait déjà qu'il ira jusqu'en 2026, mais dans tous les cas, en 2026, il partira. Donc là, en fait, il s'est libéré d'un poids. C'est-à-dire que maintenant, il lui reste 1 an et demi où en gros il s'est donné carte blanche avec ce truc là, parce que virer Didier Deschamps ce serait quand même, je pense, très mal vu, à part si vraiment il fait des grosses dingueries, tu vois. Il ne sera pas viré avant 2026, donc avec cette annonce il s'est libéré d'un poids de je reprends le pouvoir, c'est à dire que si j'ai envie de tous vous envoyer, voilà, je peux le faire. Bon, il ira pas jusqu'à, par exemple, pas sélectionner un Mbappé, ça, il serait complètement fou, et là oui, mais par exemple si il lui enlève le brassard, et bah ce sera quoi le moyen de pression? Dans tous les cas, il se barre dans 1 an. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que demain, enfin au prochain rassemblement de mars, il peut très bien arriver et dire bon bah Mbappé, je te supprime le brassard. Et Mbappé, il va dire quoi? Il va dire bah, je vais te faire virer. Il va lui dire bah dans tous les cas, dans 1 an, je suis plus là. Donc t'as 1 an, voilà, et après tu discuteras avec le prochain. Tu vois ce que je veux te dire? Donc bref. Moi je pense qu'il s'est vraiment libéré d'un poids. Donc voilà, Didier Deschamps annoncera sa décision ce mercredi au JT de 13h de TF1 lors d'un entretien croisé avec Brigitte Macron. Le sélectionneur avait pris sa décision depuis plusieurs mois, mais il estime que le moment est venu de l'officialiser. Comme je vous dis, le timing, moi je comprends pas trop. Je comprends pas trop le timing, et vite fait par rapport à l'équipe de France, est-ce que c'est foncièrement une bonne nouvelle? Je suis pas forcément sûr. Quel est votre moment préféré en équipe de France avec Didier Deschamps? Bon, on va faire très simple, hein. La Coupe du Monde 2018, je pense que c'est le moment préféré de beaucoup de gens. Et vite fait aussi par rapport à ça, pour moi, Deschamps, il a quand même un petit peu trop forcé, et j'aurais préféré et aimé, par exemple, le voir arrêter en 2022, parce qu'au final, tu vois, là, il a annoncé ça. Un mec comme Didier Deschamps, on devrait limite... tu vois, pas s'en réjouir, et c'est ça le truc, et ça montre que pour moi il a trop tiré sur la corde et que son image est quand même un petit peu erronée, c'est qu'on s'en réjouit. En fait la plupart des gens se disent ah bah enfin, tu vois, alors que normalement un mec comme Didier Deschamps, avec tout ce qu'il nous a apporté malgré tout en équipe de France, on devrait le regretter, et en fait on ne le regrette pas. Donc ça montre bien que pour moi il y a eu un petit trop. Donc Zinedine Zidane comme une évidence pour les Bleus en 2026, surtout qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il avait déclaré c'est toujours mon objectif de redevenir entraîneur. Là je prends plus de temps pour faire autre chose, c'est tout, mais l'objectif c'est de revenir. Donc il l'a très très bien déclaré, et en vrai bah oui c'est l'évidence, même si pour moi Zidane ça reste quand même du Deschamps dans l'idée, peut-être un peu mieux en termes de communication et de management et de l'aura qu'il a, mais en termes de style d'entraîneur c'est quand même très similaire à Didier Deschamps.
Maintenant, oui, Zidane, ça paraît être l'évidence. Et en vrai, les autres noms, moi, j'avais pensé peut-être à un Thierry Henry. Mais à part un Thierry Henry, tu vois, parce qu'il a fait les espoirs, il est proche de la Fédé. Et puis, malgré tout, il a quand même aussi un petit statut. À part Thierry Henry et Zidane, pour moi, il n'y a pas d'autre nom en fait pour succéder à Didier Deschamps. Donc je pense que ce sera Zidane, surtout que Zizou, il attend la place depuis longtemps et on pourra parler un petit peu plus longuement et faire des vidéos aussi sur Zizou, ce qu'il pourra apporter, etc. en équipe de France. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.